Bonjour. Parfois, lorsqu'on raconte la vie de saints qui datent des 3e, 4e siècles, donc des saints de l'Antiquité, on est un peu gêné. On se dit, il y a sans doute eu, un excès d'admiration. Voilà pourquoi on parle souvent d'hagiographie. Et c'est vrai, quand on voit une jeune fille toute frêle, qui a peut-être 15-16 ans, et qui est là, et qui répond au préfet, qui peut la jeter dans le cirque pour qu'elle soit dévorée par des animaux, qui répond avec un orgueil mâle, on se dit, mais peut-être ça n'a pas eu lieu, peut-être était-elle plus terrorisée. En réalité, je crois que tout dépend du tempérament et qu'on peut très bien, à 15 ou 16 ans, véritablement être comme ça, fort dans sa foi et capable de provoquer. Nous avons pour cela un exemple contemporain. Pour le coup, ce que je vais raconter ici est parfaitement documenté puisque la personne dont je parle, qui n'est pas un saint catholique, mais une commission fondée en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II, avait dit qu'il fallait mettre en avant aussi, dans d'autres chrétientés, des chrétientés séparées, ceux qui s'étaient montrés particulièrement témoins de la foi. Eh bien c'est son cas, c'est un pasteur luthérien, le pasteur Paul Schneider. Et véritablement, je crois que, oui vraiment, on peut le dire, il a regardé en face la bête nazie, monstrueuse, et il lui a dit ses 4 vérités jusqu'au bout, jusqu'au moment où il a été exécuté par elle. Il n'a jamais baissé les yeux. C'est incroyable. Et pourtant, c'était un homme qui avait dépassé la quarantaine, qui était marié, qui était un père de 6 enfants. Il n'a pas craint, soutenu par sa femme, de faire cela. Il faut dire que son influence a été fantastique, puisque, devant l'exemple de son courage, il a fait revenir en Allemagne un autre pasteur, qui lui aussi est un grand témoin de la foi, le pasteur Bonhoeffer. Mais je n'ai pas raconté ici la vie du pasteur Bonhoeffer, je vais raconter la vie du pasteur Paul Schneider. Alors peut-être que certains catholiques critiqueront cette vidéo en disant « mais tout de même, les luthériens professent certaines hérésies et donc il ne faut pas raconter leur vie ». Eh bien je répondrai avec le pape François que, évidemment, et le Concile Vatican II l'avait dit, il croit comme nous que Jésus-Christ est Dieu, qu'il s'est fait homme et vraiment, il faut le croire, la grâce de Dieu peut véritablement se développer dans leur cœur de manière plénière, de telle manière que nous devrions en prendre un exemple, en tout cas pour ce qui concerne le courage. Il est donc né en Allemagne, dans la ville d'Unzbruck, une ville qui est située pas loin de la frontière belge, un peu à l'est de la frontière belge. C'est une région protestante, on le sait. Une grande partie de l'Allemagne a été reconquise par le catholicisme au XVIe siècle, mais là, on est resté vraiment dans le luthéranisme. Son père, d'ailleurs, est un pasteur, le pasteur Paul Schneider, et il faut noter, il est né le 29 août 1897, un mois juste avant que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église catholique, ne passe au ciel. Peut-être que ça a eu une influence du haut du ciel et que, véritablement, parce qu'on le sait, la communion des saints est là, eh bien, elle a obtenu pour ce petit garçon la grâce qu'il fallait pour qu'il soit un témoin du Christ, un témoin de la foi. Son éducation se passe bien dans une famille très unie autour de son père pasteur qui d'ailleurs lui conférera à l'âge de 15 ans la confirmation protestante qui est une sorte d'adhésion de jeune adulte ainsi à la foi qu'il professe maintenant. Il essaye, parce qu'il a des problèmes d'adolescence, comme beaucoup de garçons à cette époque-là, il essaye d'adhérer à une sorte d'association faite de chrétiens protestants, des étudiants, et qui se promettent de n'être pas bagarreurs. Il faut dire que lui, il a une certaine tendance à se replier sur lui-même à cette époque-là. Donc les choses se passent difficilement, comme on pourrait dire, mais relativement bien tout de même. Il finit par démissionner de sa propre volonté de cette association parce que, même s'ils ne sont pas bagarreurs, c'est clair, s'ils ont une jeunesse saine, tout de même il y a un défaut. Ils aiment boire entre eux de l'alcool et s'amuser, s'exciter par des fêtes. Donc pour lui, c'est une chose qui dépasse les normes possibles. Au début de la Première Guerre mondiale, il a 17 ans et donc il sera mobilisé à un certain moment. Il rentre intact de la guerre et là, il se demande quel doit être son destin.
et il finit par se lancer dans des études de théologie. Il faut savoir que pour être pasteur à cette époque-là, il y a tout de même ce qui pourrait correspondre chez nous catholiques à des évêques. C'est en fait une sorte de réunion de pasteurs supérieurs qui sont là pour veiller à ce que les pasteurs soient dans leur juste place. Et donc il passe ses diplômes, toujours en hésitant, et finalement il les obtient. Cependant, il travaille parallèlement dans une acérie de Dortmund, et puis il est très sensible au côté social des choses. Ça veut dire que le sort des ouvriers l'intéresse énormément. Il faut dire qu'en Allemagne, sous l'influence du protestantisme, des lois sociales se sont développées très puissamment. Quelquefois plus puissamment encore qu'en France, où il y avait l'influence des sociaux catholiques. Quels sont ses traits de tempérament lorsqu'il est un jeune homme? Eh bien, on pourrait dire qu'il a une certaine timidité. C'est curieux pour ce qu'il va faire plus tard, mais je dirais, il a en même temps une très grande détermination. Pour lui, le sens de la droiture, le sens de l'honneur, c'est ce qu'il y a de plus important. On peut dire qu'il ne tergiverse pas avec la vertu. D'ailleurs, à l'âge de 29 ans, il rencontre une jeune femme qui va être un peu comme lui, dans ce même état d'esprit, et il va l'épouser. Sa femme s'appelle Margaret Dietrich et elle va avoir un rôle important dans toute cette histoire. Je veux dire par là qu'elle va le soutenir véritablement. Il faut le noter, la femme des pasteurs avait souvent un rôle d'appui et ce fut totalement son cas. Est-ce qu'elle avait la vocation elle-même? Sans doute, on peut le dire. La vocation de femme de pasteur, c'est quelque chose. Ça se retrouve d'ailleurs là où le clergé est marié, par exemple. Dans les églises orthodoxes, souvent, les femmes de prêtres orthodoxes sont des religieuses. Ça veut dire qu'elles entrent volontairement au séminaire, elles ont la vocation de femmes de prêtres. Ce sera un couple donc très uni. Ils auront ensemble 6 enfants, mais j'en reparlerai un peu plus tard. En 1926, il a donc maintenant 29 ans, voilà que son père, le pasteur, meurt. Et donc, forcément, la place est là, libre, et le consistoire le nomme pour le remplacer dans la paroisse. On le nomme en fait dans 2 paroisses, celle de Hohenheim et de Dornholzhausen. La situation politique à cette époque-là en Allemagne n'est pas très facile. Il faut dire que l'Allemagne ne se remet toujours pas de la défaite de 1918. C'est un peuple fier, un peuple, je dirais, qui aime sa culture et qui, véritablement, considère que la défaite a été comme un coup de poignard dans le dos, on peut le dire. En tout cas, il y a certains démagogues à cette époque-là qui prêchent cela politiquement. En particulier, on le sait, celui qui s'appelle Adolf Hitler, mais qui n'a pas encore un grand succès. C'est durant le temps qu'il est pasteur dans ces 2 paroisses que va se produire en Amérique la fameuse crise de 1929 qui va se répercuter dans le monde entier et qui va provoquer en Allemagne une inflation massive. Je veux dire par là que la monnaie, du matin au soir, peut perdre une grande partie de sa valeur, ce qui va ruiner tous les petits épargnants. La crise économique est donc terrible, il y a beaucoup de chômeurs, les gens sont traumatisés par cela et on peut dire que le discours d'Adolf Hitler, qui à ce moment-là se fait de plus en plus puissant, a une grande influence sur les gens. Et pour quelle raison? Eh bien, c'est que lui, il accuse les Juifs en particulier d'être responsables de cette crise. Les Juifs, pourquoi est-ce que ça marque en particulier les Allemands? Parce que très souvent, les banques sont effectivement tenues par des Juifs. Le pasteur Paul Schneider, en ce qui le concerne, observe la situation en Allemagne. Il voit bien que cette explication, l'accusation portée sur les Juifs par Hitler et sur tout le peuple juif est une explication de type, je dirais, prétexte. C'est bien évident. En ce qui le concerne, eh bien, il profite de la crise économique pour se faire véritablement de plus en plus social. Il va fonder une organisation d'assistance pour les femmes et pour les gens sans domicile fixe. Et puis aussi une association pour que les jeunes gardent leur droiture. C'est une chose à laquelle il a participé étant jeune. Il sait à quel point c'est important pour les jeunes.
On connaît la suite des événements politiques, hein. Rien ne va pouvoir empêcher la prise de pouvoir par Adolf Hitler en 1933. En réalité, il n'a pas été élu à la majorité, mais il a eu une telle proportion de votes démocratiques que la République de Weimar, qui à l'époque est dirigée par un ancien général de la guerre 14, finira par lui remettre le poste de chancelier. Et dès qu'il prend le poste de chancelier, évidemment, Hitler fait disparaître tous les autres partis politiques. On peut dire qu'il fait disparaître la démocratie au profit de l'unique parti, le parti nazi. Et là, en ce qui le concerne, le pasteur Paul Schneider, qui est un homme de prière, hein, j'en parlerai tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas simplement un pasteur froid, un étudiant en théologie qui lit la Bible, c'est véritablement quelqu'un qui a des contacts intimes avec Dieu. Eh bien, il se rend compte, sans aucun problème, il se rend compte immédiatement qu'il y a une incompatibilité absolue entre la doctrine nazie et le christianisme. La doctrine nazie est une sorte de paganisme, c'est ce qu'il prêche, qu'il commence à dire dans sa paroisse, une sorte de paganisme qui remet en avant des valeurs qui étaient présentes dans les anciens paganismes germaniques, avant la christianisation du pays. Mais que le christianisme, en ce qu'il concerne, il met en avant le Dieu unique et l'amour du prochain. Il n'est pas question, en particulier, eh bien, de rendre responsable de tous les maux un peuple, le peuple de Jésus en plus. Ce qui fait que, dans le village où il est pasteur, eh bien, ceux qui écoutent ses sermons, certains qui sont proches et qui ont voté pour le parti nazi, ne serait-ce que par amour pour leur patrie, parce qu'ils estiment que la patrie a été trop humiliée, commencent à protester contre ces discours de plus en plus politiques. Les tensions se font jour, et donc, manifestement, à un moment donné, des lettres arrivent au consistoire qui le dénoncent comme étant quelqu'un de trop politique, quelqu'un qui s'oppose aux tentatives d'Hitler pour relever le pays. Ce qui fait que le consistoire, eh bien, qui préfère ne pas faire de vagues, hein, c'est souvent comme ça, hein, les autorités sont souvent dans cette perspective-là, préfèrent le déplacer, le changer de paroisse pour que les choses s'apaisent. Et il lui conseille évidemment de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas parler tant de politique. Cette convocation, ce déplacement par le consistoire, évidemment, le marque beaucoup. Lui, il faut le savoir, hein, le pasteur Paul Schneider n'est pas un intellectuel comme par exemple le pasteur Dietrich Bonhoeffer dont j'ai parlé tout à l'heure, ni surtout eh bien, cette célébrité allemande qui est le pasteur Martin Niemöller. Mais véritablement, il sait le dire au consistoire, il leur dit « Manifestement, vous devez être conscient, il y a une opposition frontale entre l'idéologie nazie et notre foi protestante. » Certes, lui dit-on, mais il faut faire avec, c'est le domaine de la politique, il ne faut pas faire de vagues. Il faut remarquer que c'est quelque chose d'assez général dans l'attitude des autorités, mais je mets dans le même sac les évêques. Hein. Il suffit de regarder en France. Les évêques n'en pensent pas moins individuellement. Quand on leur parle à cette époque-là, eh bien, ils sont tout à fait persuadés que le nazisme est un danger. Mais très souvent, on peut dire que le groupement des évêques les rend comme pusillanimes. C'est quelque chose de tout à fait spécial. En France, par exemple, la première protestation qu'il y aura après l'invasion nazie, après 1940, contre la déportation des Juifs, viendra d'un évêque, un seul, un évêque individuel, l'évêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, qui n'hésitera pas à protester, lui qui est handicapé, qui est sur une chaise roulante, en disant « Les Juifs sont des personnes humaines, vous n'avez pas le droit de traiter ainsi les Juifs ». Et du coup, eh bien sur son exemple, un peu comme le levain dans la pâte, certains évêques commenceront à parler avec la même énergie. Eh bien, c'est un peu la même chose du côté des consistoires protestants. Il va revenir de cette réunion avec le consistoire profondément scandalisé. C'est tout à fait contre sa conscience. Il en parle évidemment à sa femme Margarete, et sa femme est là qui le soutient, hein, qui lui dit à quel point elle le suivra partout où il ira. Il faut dire qu'en cette période-là, ils entendent parler de ce fameux pasteur Niemöller qui a fondé une espèce de groupement de pasteurs allemands, des pasteurs qu'ils appellent l'Église confessante. Pour eux, il est absolument indispensable de rester fidèle face au nazisme, aux valeurs de Jésus-Christ. On ne peut pas amoindrir son amour pour Jésus-Christ au nom d'une idéologie politique. Avant de se décider d'adhérer à cette
congrégation de pasteurs confessants allemands. Il prie beaucoup avec sa femme, hein, et on a une parole de cette époque-là qu'il a dit durant un de ses sermons. La prière fait des hommes, des êtres humains, qui ne plient que devant Dieu et qui confessent Dieu à la face du monde. La prière est la force de Dieu pour le combat de la vie et de la foi. Et c'est vrai, il faut se rendre compte à quel point il était nécessaire d'être fondé sur le Christ dans une relation intime par la prière. Parce qu'en fait, le combat qu'il est en train d'entreprendre, là, un peu seul, même si chez les protestants confessants, il va y avoir 7000 pasteurs allemands qui vont adhérer, eh bien, il le sent confusément. Sa vie va être en danger et donc il doit être capable de renoncer à ce qui fait son bonheur sur la terre. Hein. Lui, comme père de famille, sa responsabilité concernant sa femme et ses enfants, il va se mettre en danger. Il va mettre en danger sa famille. En tout cas, un autre genre de persécution, beaucoup moins dangereuse, mais tout de même, hein, qui met en danger son statut social, ses revenus, le menace à cette époque-là. Effectivement, le consistoire le déplace, il devient paroisse de deux autres paroisses protestantes réformées, à Diekenschild et à Womraas. Alors il me faut m'arrêter un instant dans ce récit pour regarder ce que c'est que cette fameuse Église confessante qui a été fondée après la prise du pouvoir d'Hitler. Il faut savoir en effet que dès 1934, lorsque Hitler prend le pouvoir, il essaye de mettre sous la coupe du nazisme l'Église protestante allemande et en faire une sorte d'église d'État. Il veut même faire adhérer tous les pasteurs protestants allemands à un paragraphe, le paragraphe qui bannit du rôle de pasteur, tout pasteur issu du judaïsme ou tout pasteur allemand qui serait marié à une juive. Et là, la chose dépasse les bornes, hein, évidemment. Et un certain nombre de pasteurs autour du pasteur Niemöller vont donc se révolter contre cela et fonder l'église confessante allemande. Il y aura même parmi eux certains qui seront beaucoup plus intransigeants, comme le pasteur Bonhoeffer qui n'hésite pas à dire dans ses sermons que celui qui ne fait pas partie de cette église confessante, qui n'a pas banni les articles qui ont été imposés par ces chrétiens d'origine, de confession politique nazie, si on peut dire, eh bien, ils ne tiendront pas le salut. Ce qui fait que l'église confessante va se diviser. Il faut savoir que la plupart des pasteurs allemands, tout de même, pensent qu'on peut tergiverser, qu'on peut rester chrétien, tout en n'étant pas forcément hostile au nazisme qui prend l'Allemagne à ce moment-là. Ce sera en partie le cas du pasteur Niemöller, qui certes sera à un moment donné enfermé dans un camp de concentration, mais dans un quartier spécial, sa vie étant protégée, mais qui tout de même, par moments, félicitera Hitler, en particulier lorsqu'il décidera que l'Allemagne quitte la Société des Nations. En ce qui concerne le pasteur Bonhoeffer, lui, eh bien, il émigre à l'étranger, il essaye de se forger une idée en allant en Amérique, en allant en Angleterre. En ce qui concerne ce petit pasteur de terrain qu'est Paul Schneider, immédiatement, il adhère à l'église confessante. Hein, il ne peut pas en être autrement. C'est véritablement sa conviction intime. Le pasteur Paul Schneider n'est donc pas un homme à mettre ses convictions comme ça sous le boisseau, bien au contraire. Et le premier scandale va avoir lieu dès 1934. Voici que dans sa paroisse a lieu l'enterrement d'un jeune nazi, un jeune nazi qui est mort d'un accident. Et donc il y a là, présent dans l'église, hein, il y a là, eh bien, tout ce qu'il peut y avoir de nazis du secteur. Et en particulier, un nazi prend la parole publiquement et dit que le défunt a été enrôlé maintenant dans les troupes d'assaut du ciel. Troupes d'assaut, hein, SA en allemand, hein, ça veut dire un organisme d'Hitler. Et donc, il y a un tel mélange que le pasteur n'hésite pas à se lever en le reprenant publiquement devant le public qui est là et en lui disant mais non, il n'y a aucun rapport entre les troupes d'assaut des nazis et puis le fait d'aller au ciel. Évidemment, ça provoque un scandale et il est aussitôt dénoncé et arrêté. Il est emprisonné pendant 1 semaine et là, évidemment, on pense qu'on va le faire réfléchir, on essaye de l'intimider et ça ne va pas vraiment plus loin. Ensuite, il est libéré, il peut retourner dans sa paroisse. Le danger se fait de plus en plus pressant et, comme toujours, jamais il ne se tait au point que, entre 1935 et 1936, le bureau du maire va le réprimander 12 fois pour avoir prêché publiquement dans son église contre le parti nazi.
Il est surveillé dans chacune de ses paroles, et il peut dire que le consistoire lui-même est de plus en plus opposé aux vagues qu'il fait ainsi, mais n'ose pas le renvoyer, bien sûr. En 1937, finalement, la Gestapo reçoit un ordre. Il faut le réduire au silence, mais je dirais pas en l'exécutant, il est déjà une personne célèbre, mais disons en l'emprisonnant, et cette fois il va être emprisonné 2 mois, il va être battu, torturé véritablement, on menace de s'en prendre à sa famille. Bref, on veut véritablement le faire réduire au silence, comme d'ailleurs les autres pasteurs le font. On fait même venir certains des évêques protestants qui sont là, afin de le raisonner, de faire que ses positions soient un peu plus modérées. Mais rien n'y fait. On lui interdit finalement de rejoindre sa paroisse. Il est banni de Rhénanie. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Loin de se soumettre, la première chose qu'il fait alors qu'il a un ordre d'exclusion de la région, il le jette à la poubelle en sortant de la prison. Il prend le premier train et il retourne vers sa maison et il reprend possession de sa paroisse. Évidemment, pour les nazis, c'est la provocation de trop. Et donc, dès le lendemain, il est arrêté et il est transféré par la Gestapo à Coblence, puis il est transféré au camp de concentration de Buchenwald près de Weimar. Il a le matricule 2491. Évidemment, certains pourraient se dire ici, mais est-ce qu'il ne prenait pas des dangers inconsidérés? Est-ce que son intransigeance ne pouvait pas mettre en danger aussi sa propre famille? En fait, jusqu'au bout, Margarete va le soutenir. Et on a quelques lettres, j'en parlerai tout à l'heure, qu'il a pu écrire depuis sa prison, depuis le camp de concentration. Mais pour bien comprendre la spiritualité qui portait le pasteur Paul Schneider, il me faut lire un extrait un peu plus long d'un sermon qu'il fit à cette époque-là, et dont j'ai lu une phrase tout à l'heure qui commençait par « La prière fait des hommes, des êtres humains qui ne se plient que devant Dieu ». Il continuait en disant: c'est vraiment là tout le contenu de notre foi chrétienne. Jésus-Christ, par sa mort salvifique, a remporté pour nous la victoire, et par la vie qu'il a retrouvée pour lui dans la résurrection et son ascension dans le ciel, il est devenu notre Seigneur. Donc, notre vie terrestre lui appartient tout autant que doit lui appartenir notre mort. Et il réclame notre obéissance pleine et totale, tout autant que dans sa passion et sa mort, il nous a donné le pardon de nos péchés. On le voit dans chaque allusion de ses sermons. Il est là et il s'oppose au fait que certains appellent à cette époque-là Hitler le Führer, le guide. Ça veut dire l'équivalent d'un messie, une sorte de messie païen. Et il est ensuite explicite, il le montre, une église chrétienne ne peut pas être dépendante d'un parti politique. Il le dit, le Seigneur Jésus-Christ est le seul Seigneur, et dans sa domination, lui, le Maître et Seigneur, toute différence est absoute. Même les différences doctrinales, ce qui fait qu'on le voit, il est quelque part une sorte de pasteur qui est déjà dans l'œcuménisme. Et il faut dire qu'il y a aussi dans l'Église d'Allemagne des prêtres catholiques qui commencent à s'opposer à Hitler. Je pense en particulier au cardinal, il n'est pas encore cardinal à cette époque-là, Clemens August von Galen, qui fera reculer Hitler sur le plan d'exécution des handicapés et des malades mentaux. Le camp de Buchenwald n'est pas ce que seront plus tard les camps d'extermination. Nous sommes en 1937, il a 40 ans. C'est ce qu'on appelle un camp de concentration, c'est-à-dire une façon de réunir dans un seul camp les prisonniers politiques, les prisonniers qui sont de plus en plus nombreux, parce que les prisons habituelles de l'Allemagne ne sont pas assez nombreuses. Cependant, il y a déjà à cette époque-là une garde particulière tenue par des soldats SS, des SS politisés, donc des fanatiques nazis qui impriment au camp une discipline de fer, et il faut se soumettre. Les prisonniers peuvent, le soir en particulier, se retrouver entre eux. Et on peut dire que là, il va se montrer quelqu'un de très présent à tous les prisonniers. Il aide, il réconforte, il encourage ceux qui se découragent, bien sûr.
Il y a évidemment des communistes, il peut y avoir quelques juifs, mais les juifs seront traités très différemment par la suite. Il y a aussi des notables allemands qui résistent au nazisme. C'est comme ça qu'Hitler a su écraser toute résistance à son parti unique. À cette époque-là, il peut encore écrire à sa chère femme qui l'attend à la maison dans l'inquiétude, et son fils beaucoup plus tard. Eh bien, il lira publiquement, pendant une réunion créée par le pape François, donc après l'année 2000, une lettre qu'il avait envoyée, où il disait « Ma chère épouse, mes chers enfants, je sais que vous êtes sous la protection de Dieu. Je crois fermement, avec force de ma foi, dans la victoire finale pascale de la vie. De telles lettres réconfortaient la femme qui était ainsi présente, debout, s'occupant de ses 6 enfants. Et plus tard, beaucoup plus tard, parce qu'elle survivra à la guerre lorsqu'elle sera très âgée, eh bien, elle sera fière comme tout de ce mari qui pour elle est un martyr de la foi. Elle le disait à ses enfants avant de passer dans l'autre monde. Paul a été choisi pour annoncer l'Évangile et ça a été toute ma vie, ma consolation. Il me faut maintenant raconter à quelle occasion le pasteur Paul Schneider a pu regarder en face la bête nazie. Eh bien, cela s'est produit en mai 1938. C'était l'anniversaire d'Hitler et dans le camp de Buchenwald, les haut-parleurs avaient dès le matin proclamé les louanges de Hitler et à un moment donné, il y avait l'hymne nazi qui était envoyé dans les haut-parleurs et une voix tenu par un SS avait crié tête nue, ce qui veut dire qu'on devait enlever le calot de prisonnier qu'on avait sur la tête. Et donc tous les prisonniers se mettent au garde à vous, tous enlèvent leur calot, sauf manifestement il y en a un qui n'a pas enlevé son calot, qui est là, qui est debout et qui refuse systématiquement, strictement d'enlever son calot. C'est un pasteur de Rhénanie qui est tout maigre, déjà très décharné, c'est le pasteur Paul Schneider. L'hymne retentit jusqu'à la fin et les camarades sont là autour qui observent du coin de l'œil le courage de ce pasteur qui évidemment lance ici un défi en face aux nazis. Ses amis, parce qu'il avait des amis, étaient là qui pensaient dans leur cœur que le geste qu'il faisait était un geste de folie, qu'il le ferait payer. Et évidemment, dès que la musique s'arrête, que le garde à vous est levé, eh bien, il se précipite vers lui en lui disant « Mais mets de l'eau dans ton vin un petit peu !» Et pour lui, il n'en est pas question. Et effectivement, eh bien, dans le haut-parleur, une voix en colère résonne qui demande à celui qui n'a pas ôté son calot de se présenter immédiatement devant les autorités du camp. La menace était nette et s'il ne se rendait pas immédiatement, alors tous les prisonniers seraient punis ce jour même. Et lui, immédiatement, sans hésiter, se rend en courant là où il est convoqué pour le poste de garde. Il est évidemment immédiatement arrêté et il est jeté dans le redouté bunker. C'est ainsi que s'appelait la prison du camp qui, de février 1938 jusqu'à la fin, était toujours pleine. Dans cette prison, il y avait tous ceux qui avaient été pris pour un manque au règlement du camp de Buchenwald. Ça pouvait être, comme pour lui, de l'insubordination, ça pouvait être des relations homosexuelles, ça pouvait être une tentative de vol ou de sabotage ou une tentative de fuite ou de résistance. Bref, n'importe quel prétexte était utilisé par les nazis de manière à briser la résistance de ceux qui étaient là. Et on le sait, dans ces prisons, eh bien, les gardiens blasés, habitués, eh bien, ils torturaient les prisonniers, ils les torturaient physiquement et puis ils les torturaient moralement. Ils étaient nourris au pain sec et à l'eau. Il fallait diminuer leur résistance morale. En ce qui concerne le pasteur Paul Schneider, qui est là ainsi dans cette prison, loin encore une fois de céder, il se met à se lever, appuyé sur un autre prisonnier, pour arriver au niveau de la fenêtre. Et il se met à crier à la porte, par la fenêtre. Eh bien, il se met à crier sa foi en Jésus-Christ. Il se met à prêcher carrément. Et les prisonniers ont témoigné, stupéfaits de cette voix qui montait ainsi des cachots et qui commençait comme ça. « Au nom de Jésus-Christ, je m'insurge contre le meurtre des prisonniers. »
On a noté d'autres phrases qui sont sorties de ces sermons qu'il faisait chaque jour, en fonction des événements du camp. Par exemple, il disait « Il ne peut y avoir de juste milieu, il est temps de confesser notre foi chrétienne. Nous ne pouvons adhérer en même temps au Christ et au nazisme. » Et il continuait, par exemple il disait « Nous ne pouvons pas fermer plus longtemps les yeux devant la vague gigantesque que nous voyons déferler sur notre Allemagne. » À chaque fois qu'il faisait un sermon comme ça, évidemment, la porte de la cellule s'ouvrait, les nazis arrivaient et on le battait cruellement, mais rien à faire, il recommençait le lendemain, au point que les prisonniers finirent par l'appeler l'apôtre de Buchenwald. Il va rester ainsi 14 mois dans cette cellule étroite, sa santé évidemment diminuant de plus en plus, mais jamais, jamais l'énergie de sa volonté ne baissera. Finalement, le 18 juillet 1939, les nazis excédés et n'arrivant pas à faire plier sa volonté, décident de mettre un terme définitif à sa parole et il l'exécute par une injection de strophantine. Certains parmi les pasteurs qui étaient enfermés dans ce camp de concentration ont pu parfois dire « mais il a cherché la mort quelque part, il les a provoqués et il fallait faire le dos rond ». En réalité, nous le voyons, nous sommes mis face, je l'ai dit au début de cette vidéo, face au comportement rare mais présent qu'il y a eu au cours de l'histoire, même face à l'Empire romain, le comportement de certains, et parfois parmi des très jeunes filles qui étaient capables, au nom de leur foi, d'affronter tous les dangers, toutes les tortures, et de ne pas avoir peur. La nouvelle de son exécution a fait le tour de l'Allemagne et est parvenue jusque en Angleterre où se situait à l'époque le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Et devant un tel courage, lui qui était aussi marié, qui prenait des risques, c'est ce jour-là qu'il décida qu'il aurait le même courage et qu'il décida de retourner en Allemagne. Le pasteur Bonhoeffer était un bon pasteur lui aussi, qui n'abandonna pas ses brebis. C'était par contre un intellectuel, à la différence du pasteur Paul Schneider, mais il n'en fut pas moins tout aussi courageux. Lui, il était plutôt par des écrits que par la parole, comme cela, mais il fut exécuté par Hitler en 1945. Hitler était furieux parce que le langage précis, extrêmement rigoureux du pasteur Bonhoeffer avait mis en face des Allemands la vérité de ce qu'était le nazisme. Le 22 janvier 2017, et donc bien longtemps après ces événements, le pape François invita à Rome l'un des fils du pasteur Paul Schneider. Et c'est là qu'il lut une lettre qui était affichée dans la paroisse de son père, une lettre célèbre. Et cette lettre était encore une fois la fierté du protestantisme allemand. Il faut le savoir, des hommes comme cela, ils furent l'honneur véritablement de l'homme et de la religion face aux idéologies. Beaucoup d'entre eux ne sont pas connus. Beaucoup d'entre eux, nous ne verrons l'héroïsme de leurs actes que dans l'autre monde. Mais au nom de ces hommes-là qui furent ainsi fidèles, il faut véritablement citer, disait le pape François, le pasteur Paul Schneider.